Bonsoir et bienvenue sur Contes Féconds. Alors des rencontres bizarres, on en a déjà tous fait, que ce soit des rencontres étranges dans la rue, mais clairement certaines peuvent être carrément dangereuses. Et cette fois, on découvre l'histoire de Manon, qui est une abonnée de la chaîne et qui a rencontré un homme qui a tenté de l'embobiner en lui vendant du rêve. Et il l'a abordé en lui disant qu'il était photographe. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans, j'habite près de Montpellier, je suis hôtesse d'accueil et hôtesse de caisse depuis plus de 10 ans. En tout cas, elle est passionnée par la culture japonaise, les mangas, et elle dessine aussi régulièrement. Mais en tout cas, si elle a toujours eu une vie tranquille, tout a failli changer lors d'une rencontre assez troublante alors qu'elle sortait de cours. À l'époque, Manon a 23 ans et elle est étudiante dans le département de l'Hérault. Elle étudie dans une fac de droit. Et j'allais à la fac à pied puisque j'habitais un petit peu plus loin que la fac. En fait, tous les matins, elle prend son vélo, puis elle prend le tram et ensuite elle marche encore quelques minutes. Et ça équivaut à une demi-heure, 3/4 en fait de trajet, pour vous donner une petite idée. Donc ça va. On n'est pas à Paris non plus. En tout cas, elle n'a jamais eu de problème sur le chemin, et comme c'est assez tranquille, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. En tout cas, voilà, du coup, Manon continue sa petite routine chaque jour. Elle fait le trajet jusqu'à l'université, elle rentre chez elle. Et détail important, à cette époque, elle a les cheveux rouges, ce qui fait qu'on la remarque facilement. Et puis un beau jour, elle rentre de cours. À ce moment-là, il fait beau, on est en plein jour. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Là, elle récupère son vélo, elle met son casque sur ses oreilles. Et là, à ce moment-là, elle voit un type qui s'approche d'elle. Et comme il s'apprête à lui parler, du coup, elle retire son casque. Et là, il commence à faire son baratin en me disant, voilà, je travaille dans une agence, alors je crois de pub ou de mannequinat, en tout cas, voilà, pour faire des photos. Ton profil m'intéresse parce qu'en ce moment, on cherche des personnes qui ont des cheveux colorés, qui sont un peu atypiques. Et je vois que tu as les cheveux rouges. Et c'est super pour ce qu'on va faire pour le projet qu'on est en train de faire. Elle le décrit d'ailleurs comme un homme assez lambda, il n'y a pas de détails particuliers qui ressortent, il est propre sur lui, il a l'air clean, bon voilà. Là, Manon est surprise, elle ne réagit pas tout de suite, elle ne saisit pas trop ce qu'il veut dire. En fait, elle écoute juste et elle acquiesce. Et puis, au fil de la discussion, l'homme sort un document de sa serviette et il lui explique le projet de prendre en photo plusieurs personnes. Bon, en tout cas, ça a l'air construit et cohérent, il n'y a pas de raison de se dire qu'il y a quelque chose qui y cloche, quoi. Et d'ailleurs, le type insiste sur le fait que Manon correspond parfaitement au profil et il lui propose même de faire un casting. Là, Manon n'y voit pas d'inconvénient et ils échangent alors leur numéro de téléphone. Pour terminer, avant de la quitter, l'homme propose à Manon de la prendre en photo. Donc toujours le casque autour du cou, le vélo dans les mains. Et donc je pose pour faire cette photo. Donc là, je rentre de cours, je ressemble à rien. Suite à ça, du coup, l'homme lui dit qu'il va la recontacter prochainement. Pour, évidemment, la date du casting. La conversation se termine et puis chacun se sépare. Enfin, Manon rentre chez elle et elle parle à son copain. Là, celui-ci écoute, mais il lui dit simplement de se méfier, mais sans plus. Elle appelle ensuite sa mère et celle-ci, au contraire, se montre très enthousiaste. Donc j'appelle ma mère et je lui raconte. Et ma mère me dit « Ah, mais tu sais, ça peut arriver, il y a des castings sauvages, il y a plein d'acteurs, de mannequins qui ont pu être trouvés dans la rue, à un café ou quoi. Donc, écoute, pourquoi pas, vas-y, tu verras bien. » Bon, là-dessus, du coup, Manon se dit que ça coûte rien et qu'elle peut toujours essayer. Elle ne voit pas de problème et elle conserve dans tous les cas le numéro du photographe. Par la suite, Manon a quelques échanges par message avec le photographe et les jours passent. Là, il parle du futur rendez-vous et là, le type lui dit qu'il y aura aussi plusieurs personnes à ce moment-là, comme c'est évidemment un casting, ça paraît logique. Et là, il lui dit que du coup, les photos seront prises à l'école où le photographe, travaille. Lui, comme il a besoin de plus d'informations, en fait, pour pouvoir l'inscrire, il lui dit que, il va prendre son nom de famille, mais aussi son adresse et d'autres petites infos personnelles. Et il lui fixe un rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc, on prend rendez-vous en pleine journée. Il me donne le rendez-vous à un arrêt de tram, donc qui est fréquenté, parce que c'était un arrêt de tram qui était à côté de la fac, donc beaucoup d'étudiants, parce qu'il y avait la fac de médecine à côté. Donc, on va dire assez confiant, voilà. Mais Manon se fixe quand même une limite, c'est de ne pas y aller seule. Et donc elle demande à son copain de l'accompagner, mais hélas, celui-ci n'est pas disponible ce jour-là. Manon se tourne alors vers sa meilleure amie, et là elle lui dit « Ok, c'est bon, je vais pouvoir t'accompagner ». Et toutes les deux sont d'accord, justement, si le photographe lui demande quelque chose de bizarre, elle répondra non, et ce sera niette. Et puis voilà, finalement, le jour du rendez-vous arrive, Manon et sa meilleure amie se retrouvent, et elles marchent jusqu'au tram en discutant. Là, à ce moment-là, du coup, on est quand même en plein jour, passe décor. Et là, son ami la questionne un petit peu. Par exemple, est-ce que l'homme lui a donné une carte de visite ou ce genre de choses, un lien internet? Mais Manon lui dit que non, elle n'a aucune information sur lui, si ce n'est, du coup, son numéro de téléphone. Là, toutes les deux commencent à trouver ça suspect, mais elles vont quand même au rendez-vous. Et là, quand les deux arrivent au tram, alors qu'elles s'attendent à voir d'autres personnes, personne avec des cheveux colorés en tout cas, les fameuses personnes atypiques. Et c'est la première chose que me dit ma meilleure amie, et elle me dit, voilà, c'est quand même bizarre, t'es toute seule à avoir des cheveux originaux. Elle trouve ça étrange puisque l'homme leur a bien dit
dit qu'il y aurait plusieurs personnes pour le casting, mais bon, au pire, peut-être qu'elles sont les premières arrivées ou que d'autres arrivent par d'autres chemins, on sait pas. Les minutes passent et il n'y a toujours aucune nouvelle. Les trams passent, repassent. On a des étudiants, personne avec des cheveux bleus, des cheveux verts, des cheveux roses, personne. Au bout d'un moment, eh bien, le téléphone sonne, elle décroche. Et c'est le photographe qui lui répond. Là, il lui demande où est-ce qu'elle est et elle lui dit qu'elle patiente à l'arrêt de tram comme convenu. Là, l'homme lui dit de venir jusqu'au parking puisqu'il a un peu de retard. Et à côté de cet arrêt de tram, effectivement, il y a un parking de tram qui est à côté, mais on va dire quand même assez isolé. À part poser sa voiture et partir, il n'y a personne dans ce parking. Et là, je tique parce que vraiment, ma meilleure amie m'a vraiment mis en garde et du coup, je commence à être un peu méfiante. Et je lui dis non, mais il n'y a pas de souci, je vous attends. Je reste où vous m'avez dit de rester à l'arrêt de tram, je vous attends, prenez votre temps. Là, Manon trouve quand même bizarre que, alors qu'il est en train de lui parler, eh bien, il y a un écho, en fait, derrière lui. C'est pas normal, surtout s'il est dans une voiture. Là, l'homme lui dit « Bon, ok, très bien, j'arrive ». Et il raccroche. Là, Manon et son ami discutent, elles font un petit débrief de ça, et il y a quelque chose de bizarre qui les surprend. Tout simplement, c'est que le photographe leur avait dit que l'école se trouvait à côté du lieu de rendez-vous. Et donc, pourquoi aller ailleurs? Du coup, elles attendent encore jusqu'à ce qu'il vienne. Mais un peu plus tard, toujours aucune trace de lui, par contre, il y a un nouvel appel, c'est le photographe. Et là, il me dit, oui, est-ce que tu peux prendre le tram et aller à, je sais plus, 2-3 arrêts plus loin. Et là, pareil, je dis, mais non, mais il n'y a pas de problème, on vous attend, puisqu'il n'est pas censé savoir encore que je suis avec quelqu'un, je vous attends, prenez votre temps. Là, il la raccroche de nouveau, et 5 minutes après, l'homme arrive enfin du parking qu'il a mentionné, et là, alors qu'il s'approche d'elle et qu'il constate qu'elle n'est pas seule, qu'elle est accompagnée de son ami, eh bien, elle voit son visage se décomposer. Il est surpris en fait, il m'attendait pas à me voir accompagner. Mais il continue à se rapprocher et il salue les deux filles. Et là, du coup, il commence à faire un long speech où il dit qu'en fait, il est très occupé, qu'on l'a appelé ailleurs en même temps, et donc que le shooting n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais qu'il va rappeler Manon pour lui donner une nouvelle date. Là, Manon acquiesce et lui dit ok, pas de problème, et elle reste tout le long avec son ami jusqu'à ce que l'homme s'en aille. Sans se le dire, on attend qu'il parte. Je dis on sait jamais s'il nous suit. Donc il monte dans le tram et il part dans cette direction qu'il m'avait indiqué sur le deuxième appel en me disant va 2 arrêts plus loin. Les deux filles restent quand même très interloquées parce que du coup il était bien surpris quand il a vu qu'elle n'était pas seule mais accompagnée et donc elles se disent qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec lui. Sur ce, Manon rentre dans son appart et sur l'instant, elle n'a pas peur, mais c'est par la suite où les choses vont commencer un peu à se gâter. Et en fait, sur le moment, j'ai pas eu peur, mais c'est le recul, c'est le après en disant mais si j'étais venue jusqu'au parking, qu'est-ce qui me serait arrivé ? Parce qu'elle sait que ce mec, étrange quand même, il a son numéro de téléphone, mais aussi sa photo, ainsi que son adresse. Sauf que elle ne sait rien du tout sur lui. Et donc ça ne la rassure pas du tout. Là, elle commence à faire des recherches, notamment sur Internet, pour le retrouver, voir l'agence où il pourrait être. L'agence n'existe pas, la personne, je l'ai pas retrouvée. Elle ne trouve rien. Il n'y a pas de site, ni même de photos. Elle repense aussi à ce moment-là, quand elle avait eu son appel, l'écho qu'elle avait entendu derrière lui. En fait, j'ai fait le lien après. Je me suis dit, mais en fait, il était dans le parking. Donc si j'étais venue, qu'est-ce qui me serait arrivé ? Est-ce qu'il m'aurait proposé de monter en voiture? Est-ce qu'il m'aurait... Je sais pas. Et puis bon, du coup, finalement, les choses se tassent. Et puis seulement quelques jours plus tard, eh bien, elle reçoit un nouvel appel. Elle voit sur son téléphone qu'il s'agit toujours de ce photographe, on va dire. Et là, une part d'elle hésite et elle se dit est-ce qu'elle doit prendre l'appel. En même temps, ce serait peut-être pas avisé en fait de ne pas répondre, sachant que lui, il a beaucoup trop d'infos sur elle. Donc du coup, j'ai répondu non, mais j'ai beaucoup d'examens, non, mais on verra plus tard, ça m'intéresse plus, voilà, gentiment. Et bon, il a pas insisté. Suite à ça, elle continue à psychoter en se disant qu'il va peut-être tenter de la rappeler et de se faire plus insistant. Elle a peur de se retrouver coincée dans cette situation et donc du coup, cette inquiétude ne va pas la quitter pendant des semaines. Je me méfiais quand je reprenais le vélo, voir si je le croisais dans le tram. J'avais peur qu'il me rappelle. Voilà, j'ai été méfiante pendant plusieurs semaines. Même quand on m'abordait, j'avais le casque. C'était presque, non, me parlait plus en fait, parce que vraiment, j'avais peur. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça a duré quand même plusieurs semaines. Oui. Suite à ça, en fait, Manon n'a jamais revu cet homme. Elle en a parlé à ses proches et ils lui ont tous dit que c'était bizarre. D'ailleurs, elle aurait dû le signaler et elle regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait sur le moment, parce qu'elle était en même temps trop prise par ses études. Après, en même temps, elle n'a pas eu de séquelles ou vraiment de problèmes. C'est juste que désormais, elle est un peu plus prudente en fait avec ce genre de choses. Elle se dit donc qu'il faut rester toujours un peu vigilante dans un coin de la tête, de pas se laisser embobiner, tout simplement.
En tout cas, que se serait-il passé si elle était restée toute seule? Ou même si elle s'était rendue dans le parking? Ça, elle ne le saura pas, le mystère reste entier. Mais en tout cas, sachons que ce genre d'incident, ce n'est pas rare que ça arrive. Il y a déjà eu plusieurs faits divers avec des faux photographes qui étaient impliqués. Par exemple, c'était déjà arrivé avec un homme de 42 ans qui avait agressé 13 jeunes filles entre 2008 et 2010 en région parisienne. Et lui, du coup, se faisait donc passer comme photographe. Ou encore ce jeune Bordelais qui contactait des jeunes filles et des garçons sur les réseaux sociaux pour faire des séances dénudées. Lui, en tout cas, il a été arrêté en 2014. En tout cas, si ça vous arrive un jour, pensez à identifier ce photographe en lui demandant son nom, prénom, et puis du coup, voilà, son site web, et d'aller checker sur les réseaux sociaux s'il existe, s'il a de la notoriété, que ça n'a pas l'air bidon. Vous pouvez aussi également vérifier son portfolio. C'est quand même la moindre des choses. Puis vraiment, si vous avez des doutes et que vous ne le sentez pas, faites confiance à votre feeling et venez au minimum accompagné. Sur ce, j'espère que cette petite mésaventure qu'a vécu Manon vous a intéressé. De mon côté, je continue avec l'équipe les travaux sur l'aventure horrifique qu'on est en train de créer à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, mais je vous en reparlerai prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.